« 400 hectares le long du Rhône, entre le barrage de Pierre-Bénite et Grigny. Ce territoire est géré par le syndicat mixte du Rhône des Îles et des Launes, constitué des communes de Fézin, Cérézin, Ternay, Grigny, Millery, Vernaison et Irigny, ainsi que du Grand Lyon et du Conseil général du Rhône. Le Smyril, installé dans l'ancienne gare de Grigny, a vu le jour en 1995. C'est Régis Volle, le maire de Vernaison de l'époque, qui a été visionnaire et qui s'est penché sur la problématique du vieux Rhône court-circuité. La problématique de l'époque se chiffre en tonnes de détritus accumulés sur les rives de cette portion de Rhône presque asséchée depuis le creusement du canal de navigation dans les années 60 et la construction du barrage de Pierre-Bénite. Alors Régis Volle m'a interpellé, moi j'ai tout de suite adhéré à l'idée de la création d'un syndicat intercommunal qui regrouperait toutes les communes riveraines du Rhône pour mettre des moyens en commun et puis faire revivre ce territoire et surtout le protéger. Et au fil des ans, au cours de ces 25 ans, l'ensemble des élus qui s'est succédé, parce que moi je suis resté, j'étais jeune maire en 95, mais on a vu défiler pas mal de nouveaux élus dans les communes adhérentes au Smyril. Tous ces élus se sont emparés de ce projet et l'ont fait vivre de bonne manière. Le plan de gestion du Smyril se décline en 3 objectifs. Retrouver un Rhône vif et courant, renouer des liens étroits entre les hommes et le fleuve et mettre en valeur un espace de nature sauvage au sein de l'agglomération lyonnaise. Un ambitieux programme qui demande de la persévérance et aussi une solidarité entre tous. C'est-à-dire que sur chaque commune, il n'est pas forcément obligatoire d'y faire des travaux chaque année. Si les travaux ils sont dans la commune d'à côté, c'est normal, on l'accepte, c'est comme ça. C'était ça la solidarité qui a été voulue à la base par le Smyril. Grâce à la collaboration étroite avec la Compagnie nationale du Rhône, gestionnaire du domaine public fluvial, le débit réservé à ce tronçon de fleuve est passé à 100 mètres cubes secondes. Puis d'importants travaux ont permis de restaurer 3 launes et de les mettre en eau permanente. Au fil des ans, le fleuve et sa forêt riveraine ont été restaurés. Mais ce patrimoine fragile nécessite des soins permanents pour être préservé. Les actions sur le terrain sont devenues de plus en plus visibles, à la fois avec l'aménagement de sentiers sécurisés et signalés, donc avec de la signalétique, mais tout en restant réduit pour que ça laisse un espace de nature, on dira sauvage, aux portes des grandes agglomérations. Et au niveau des actions de terrain, c'est à la fois assurer une gestion courante au niveau de la propreté, au niveau de la végétation aussi. Dès qu'arrive le printemps, les machines sortent pour que les sentiers soient, je dirais, accessibles. Un autre axe fort, c'est l'accueil du public scolaire, où là aussi, l'objectif des élus était de permettre aux scolaires de retrouver ce Rhône, retrouver ce territoire et y venir suivant les thématiques. Alors, je dirais la colonne vertébrale, c'est le Rhône, mais après toutes les thématiques paysagères, faunistiques, floristiques, pour bien comprendre ce territoire et se l'approprier. Le territoire, il y a une quinzaine d'années, il était finalement très peu pratiqué par les amoureux du fleuve et par finalement les riverains. Aujourd'hui, puisque l'accueil, sans dire de qualité, mais permet justement les balades, la découverte, etc., on voit de plus en plus de familles venir se promener, phénomène justement lié à l'éducation à l'environnement que l'on peut mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on a du promeneur, on a du vététiste, on a du jogger, et notre rôle aussi, et qui est notre 3e axe, c'est justement de pouvoir concilier tous ces utilisateurs. Aujourd'hui, de nombreux projets sur le Rhône s'appuient sur l'expérience du Smyril qui a rendu à ces 10 km de fleuve en aval de Lyon identité paysagère et biodiversité foisonnante. La richesse, elle est là en fait. C'est parce qu'il y a ce côté sauvage. Nous, on ne fait qu'intervenir au niveau de la sécurité, pour les sentiers, pour les arbres, les choses comme ça. Mais la nature, elle a son
elle est libre. C'est une nature libre et c'est ça la richesse du secteur du Smiring.